fous encore, Deadpool? Chérie, c'est plus possible. C'est fini. Notre amour n'est pas éternel. Salut mes petites poupoules, aujourd'hui on va parler des éternels. Donc les éternels sont apparus dans le Eternal numéro 1 en juillet 1976. Les éternels, qui sont-ils? Les éternels sont une expérience sur les humains faite par les célestes. Ah, les rats de laboratoire! Toi aussi t'es une expérience, ok? Donc tu fermes ta gueule. Ils sont une expérience faite par les célestes. Je vous mets le lien de la vidéo juste là si vous n'avez pas vu la vidéo sur les célestes. Donc, de cette expérience découlent les éternels et les déviants. Donc les éternels, ils ont une force surhumaine, ils peuvent léviter, faire léviter des choses, créer des illusions mentales, il faut avoir des lasers qui sortent des yeux. Après, c'est en fonction de la personne. Mais généralement, ils savent tous voler, plus ou moins. Les éternels et les déviants se foutent sur la gueule pour savoir qui a le pouvoir. Voilà, les deux expériences qui sont plutôt costauds, et se tapent dessus. Les éternels sont dirigés par deux frères, Chronos et Uranos. À un moment dans l'histoire, il y a eu une guerre civile entre les deux frères, et Uranos père, lui et son clan, sont bannis. Du coup, ils sont exilés dans l'espace, et au début, ils vont sur Uranus. Sauf que les Kree décident de les chasser, de les détruire, et ces derniers, du coup, se cachent sur Titan, une lune de Saturne. Ensuite, Chronos, encore sur Terre avec son clan, détruit la capitale Titanos. Ouais, ils se sont pas saoulés pour le nom des capitales, à cause d'une expérience qu'il a faite. Et du coup, il meurt. Et son fils, Zuras, dont je vous ai parlé aussi dans la vidéo sur les Célestes, prend le commandement des Éternels. Donc Zuras, lors de l'arrivée de la 4e armée, décide de péter la gueule aux Célestes, et il se fait buter, et les Célestes repartent. Je vais vous présenter les derniers Éternels sur Terre. Sauf que, vu que le film Éternel du MCU va parler sur eux, j'ai décidé de vous présenter le personnage et qui va l'incarner dans les films. Ok? Les éternels sur Terre sont Ikaris, qui sera interprété par Richard Madden, qui a joué dans Rocketman ou, de façon plus populaire, Game of Thrones. Ensuite, Ajak, qui sera interprété par Salma Hayek, excusez-moi pour la prononciation, je ne sais pas comment ça se prononce, qui a joué dans Ugly Betty ou dans un gros film qui s'appelait Frida. Makari, qui sera joué par Lauren Ridolph, qui a elle joué dans la série The Walking Dead. Ensuite, on a Phatos, qui sera lui joué par Brian Thierry Henry, non, pas lui, qui a joué dans, en gros, Spider-Man Into the Spider-Verse. Puis il y a Gilgamesh. Ah, Gilgamesh! Non, pas Gilgamesh, on n'est pas chez les Schtroumpfs. Donc Gilgamesh, lui sera joué par Ma Dong-seok, qui lui a joué dans le dernier train pour Busan. Ensuite, il y a Kingo, qui lui sera interprété par Kenga Nanjiani, qui lui a joué dans The Big Sick. Voilà. Et il y a Tena, qui sera interprété par Angelina Jolie, qu'on a retrouvé dans Maléfique, Tomb Raider et encore d'autres. Et enfin, il y a Sprite. Non, pas ça. Ça. Sprite, qui lui sera interprété par Lia McHugh, un truc dans le genre, désolé pour la prononciation, qui elle a joué dans American Woman ou The Lodge. Donc, dans cette vidéo, vous serez calé sur les origines des Éternels, comme ça, quand vous verrez le film,
tranquille, pépère. Et c'est la fin de la vidéo, donc tu mets un beau gros like si ça t'a plu, tu t'abonnes si tu veux voir d'autres de mes vidéos, je sors le mardi et le vendredi, et sinon je changerai le planning en fonction d'eux, mais normalement c'est le mardi et le vendredi. Et voilà, bon allez, moi je me casse, ciao.